ma petite maison est cuite. Je vais l'émailler. Mais avant d'émailler, je vais enlever toutes les poussières qu'il pourrait y avoir dessus. Donc, je vais tout bien dépoussiérer avec mon éponge que j'ai bien essorée. Et je vais vraiment passer partout. Donc, je vais commencer par le haut et descendre. Comme ça, j'ai une bonne prise et j'irai du haut en bas. Donc, j'ai décidé de faire mon toit en rouge et en blanc. Donc, avec du rouge et du blanc. Donc, avant de commencer, je vais bien les secouer. Et ensuite, je vais en mettre un peu. Voilà. Je vais mettre un peu de rouge. Je vais commencer par le rouge. Je vais commencer par faire le cœur ici, tout rouge. Alors, ça se peint comme de la peinture normale, hein, les Storkencoat. Alors, c'est parti. Donc, je peins bien le cœur que j'ai décidé de faire en rouge. Alors, les Storkencoat, c'est 3 couches, hein. Toujours. Donc, on commence par faire la première couche. Donc, on en met partout. Je vais en mettre également sur les bords, puis au dos. Donc, je vais tout faire la première couche. Je vais faire un rouge, un blanc, un rouge, un blanc. Et ainsi de suite jusqu'en bas. Et ensuite, je ferai la deuxième, puis la troisième couche. On les utilise comme ils sortent d'ici, hein. On ne coupe pas du tout avec de l'eau. On les brasse bien et c'est tout. Alors, je fais ma première couche, ensuite ma deuxième et ma troisième. Donc voilà, j'ai fait déjà toutes mes premières couches. Vous voyez, il me reste encore. Donc maintenant, le temps que je refasse tout, ce sera sec en bas. Je vais faire ma deuxième couche et ensuite ma troisième couche. Les 3 couches sont terminées. Voilà, maintenant je vais m'attaquer au blanc. Ici, là, enfin tous les cœurs des tuiles qui sont pas rouges, je vais les faire en blanc. Donc même exercice, on va secouer très fort notre émail.
Et on va faire 3 couches également. Alors, c'est parti avec le blanc. Donc, on ne dilue pas, on y va directement. Et ce sera 3 couches également. C'est parti, à tout à l'heure. Les 3 couches des 2 couleurs sont passées. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et je vais m'attaquer au mur de la maison, au volet et à la porte. Je vais faire les murs avec celui-ci, c'est du Terracolor, à poser au pinceau, basse température hein, pour la faïence. Donc c'est un jaune un peu moucheté. Alors ça donne cette couleur-là, je l'ai mis dans un autre pot, parce qu'il était trop épais quand je l'ai reçu, donc je l'ai dilué un peu et je l'ai mis dans ce pot-là en attendant. Donc, je vais passer mon émail sur les murs de la petite maison. Je vais donc commencer. Donc, on commence toujours par le haut, puis après, on descend. Hein. Donc là, je vais... Ça, c'est un émail à effet, il y a des petits picots. Donc, on y va tout doucement. Ainsi de suite. Je vais déjà faire tout le tour des tuiles. Voilà, j'ai fait tout le tour. Donc maintenant, je vais descendre sur les parois. Et je vais passer cet émail sur toutes les parties qui, d'après moi, sont des murs. Alors, c'est la même chose, hein. On y va comme si c'était de la peinture basique. Et si on dépasse, on prend une petite pointe de couteau ou une pique en bois et on vient gratter où on s'est trompé. La petite maison, les murs sont faits. Donc maintenant, je vais faire l'encadrement de la porte, les volets et les petites décorations. Donc celui-là est terminé. Donc je le referme soigneusement. Je vais prendre du vert pour faire mes petites feuilles qui sont ici et là. Donc vous voyez, encore une fois, on ne voit pas vraiment beaucoup les différences avant que ce soit cuit. Hein. Là, ce sera du jaune piqueté brun, du blanc et du rouge. Donc quand on regarde comme ça, on a vraiment l'impression que c'est presque la même chose, quoi. Alors, même chose, on secoue bien ces couleurs.
on en met un petit peu. Là, j'en mets très peu parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, je vais essayer de vous montrer. Voilà. La petite feuille verte ici. J'ai pris un petit peu de jaune maintenant. Donc, avec le jaune, je vais faire mes petites fleurs ici. Et ce sera la même chose, 3 couches. Je vais mettre aussi un tout petit peu de bleu dans mes fleurs. Et je vais faire le point à l'intérieur bleu. Donc voilà la petite maison terminée. On va tout bien laisser sécher. Et ensuite, on pourra aller cuire. Voilà, j'ai inversé ma petite maison et j'ai fait l'émaillage sur le dessous et je laisse sécher coincé dans des petits coussins. Et ensuite, je laisserai tout sécher et ce sera parti pour l'émaillage à 980 degrés. Voilà, donc tout est prêt, tout est émaillé. J'adore cet émail, il a des paillettes brillantes. Ma petite maisonnette, ce sera sec dans 1 ou 2 jours. Je me réjouis de la sortie du four. À bientôt. Ouverture du four. Wow. Alors, voyons voir notre petite maisonnette. Wow. Oh, je suis très contente. Elle est très jolie.